Salut! Aujourd'hui je vous présente un oracle, c'est The Goddess Oracle, donc l'oracle de la déesse, de Amy Sofia Marajinsky et illustré par, je sais pas du tout comment on prononce son nom, Rana Janto je pense. Voilà, il existe quand même de nombreux oracles des déesses ou oracles de la déesse. Il y en a beaucoup sur le marché et j'en ai moi-même un certain nombre, on peut le dire. Ça, c'est vraiment un de mes préférés. Oui, c'est vraiment un de mes préférés. Déjà, je vais commencer par vous montrer la boîte. Donc c'est un oracle qui est publié par US Games et ils ont fait un très beau travail au niveau du contenant parce que c'est une boîte en carton très épais, donc elle risque pas de s'abîmer. Contrairement aux petites boîtes en carton très léger qui, vous le voyez là ici, on la transporte une fois, il y a un petit coup sur le coin. Ça c'est pas très pratique, par contre ça c'est super, très solide. Voilà, donc j'ai aucune idée de son prix, je me souviens plus, je l'ai acheté il y a tellement longtemps. Voilà, et donc le jeu se met à l'intérieur et le livre dedans. Donc le jeu arrive avec un livre, et dans ce livre, très bien fait d'ailleurs, on a une petite préface qui nous présente la déesse et les déesses et le chemin d'Amy Sofia Marajinsky sur le chemin de la déesse. Voilà. Ici, l'auteur nous parle des rituels, enfin de sa façon à elle, de sa conception d'un rituel, de sa façon d'exécuter un rituel. Comment tirer les cartes ici. Pour elle, on utilise surtout cet oracle en se posant la question comment est-ce que je peux trouver, comment dire en français? En anglais, c'est wholeness, l'entièreté, la complétude peut-être. Oui, je dirais complétude. Voilà, comment trouver la complétude? Comment retrouver la complétude dans ma profession, avec ma famille, dans mon couple. Et donc pour elle, les questions à poser se tournent autour de ça. Maintenant, évidemment, on peut poser les questions qu'on veut, en fait, c'est un oracle, après tout. Au niveau des tirages, tirage très intéressant, le tirage du Yoni. On voit ici que voilà, on voit mieux comme ça. Alors, donc, le tirage du Yoni. Ici, cette lame-ci, la première, c'est nourrir sa complétude dans notre femme sage, nourrir la complétude dans la sexualité et nourrir la complétude dans le corps émotionnel. Il y a un exemple de tirage pour mieux comprendre. Ici, c'est le tirage des endroits, des places opposées. On va se poser comme question. Ah oui, voilà. Donc au niveau des questions, c'est la première lame ici. Quelle est la lumière à mettre sur cette situation ou sur quels aspects je dois me concentrer? La deuxième lame ici, c'est quelle est l'ombre de cette situation, qu'est-ce qui est caché et qui crée la situation actuelle. La troisième lame qui se trouve ici, c'est qu'est-ce que je dois faire activement dans cette situation. Et la quatrième lame qui se trouve au coin opposé, qu'est-ce qui doit être expérimenté dans cette situation. Voilà, donc deux tirages que je trouve intéressants. Et ensuite, eh bien, on passe directement à l'interprétation des lames. Donc pour chaque déesse, comme ici on a Amaterasu, on a d'abord un espèce de petit poème ou une incantation ou une prière. Et ensuite, on a la mythologie, donc l'histoire de la divinité, de quel pays elle est originaire, etc. Et ensuite, une interprétation de la lame. Et enfin, on a
un exemple de rituel donc, que Amy Sofia Marajinsky a elle-même, d'après ce qu'elle a écrit, pratiqué. Et je trouve ça vraiment pas mal dans le sens où quand on tire une lame unique en conseil, en guidance, ça peut être intéressant de retourner ensuite au livre pour voir le rituel qu'elle nous propose. C'est des rituels en général qui demandent pas du tout pas vraiment en tout cas de préparation, de matériel, rien de très très compliqué. Donc c'est des rituels très simples, comme par exemple ici pour Artémis. Voilà, ça c'est plutôt une visualisation. Ouais. Bon, je ne vais pas vous parler de tous les rituels, mais bon, le bouquin est vraiment bien fait, très intéressant. Il n'est pas nécessaire pour interpréter les lames de l'utiliser. Néanmoins, si on veut en apprendre plus sur la divinité, plus sur la lame en question, on peut toujours retourner dans le livre et lire les significations, la mythologie, le rituel, pour vraiment bien s'imprégner de la lame en question et de la déesse surtout. Au niveau des lames, c'est vraiment une merveille. Je trouve que l'imagerie est tellement belle. Donc l'art de Rana Janto, c'est juste magnifique. Moi, ça me parle terriblement. Rien qu'à voir les lames, je suis dans un autre état. C'est très prenant. Donc à chaque fois, on a l'image, le nom de la déesse et ensuite ce qu'elle signifie. Bon, évidemment, on peut dire un mot. C'est très restrictif pour une divinité. Oui, mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'est un tirage, qu'on fait un tirage et donc on n'a pas besoin de 50 mots. Au contraire, 50 mots, ça va nous bloquer dans l'interprétation des lames. Donc ça peut être restrictif, mais si vous voulez en apprendre plus sur la divinité, vous allez dans le livre. Et vous pourrez faire connaissance avec elle aussi par la méditation, par le rituel proposé ou d'autres rituels. Ah, celle-là. Ouf, magnifique. Ah, j'adore. Personnellement, c'est plutôt un oracle que je vais utiliser en guidance et pas en tirage unique. Enfin, je l'ai fait, en tirage unique, c'est pas ça, mais je préfère l'utiliser en guidance. Donc faire un tirage avec un tarot par exemple, ou alors avec un autre oracle, et utiliser cet oracle pour tirer 1 à 3 lames, ou parfois plus, supplémentaires pour éclairer le tirage, ou pour éclairer une ou plusieurs lames qui me posent question et qui, selon moi, nécessitent un approfondissement. Voilà. Donc, oracle magnifique. Digodes Oracle. Je ne sais pas s'il est traduit en français, je ne pense pas. S'il l'est, dites-le. N'hésitez pas à le préciser en commentaire sous la vidéo. Digodas Oracle, très bel oracle, très belle création. Il vaut largement l'achat et le mérite. Voilà, moi je l'utilise régulièrement. Il y a des oracles que j'utilise quasiment jamais. Celui-là, c'est vraiment un de mes réguliers parce que je trouve qu'il me parle énormément, parce qu'il parle clairement, il parle avec beaucoup de diversité dans les messages. Et puis, c'est pas non plus un oracle où tout est beau, tout est gentil, quoi. Si vous voyez ce que je voulais dire. Voilà, j'espère avoir expliqué un peu concrètement cet oracle, parce que j'ai l'impression de m'être un petit peu perdue dans mes, dans mes réflexions et que je ne veux pas être très claire. Enfin, bon, si vous me comprenez, tant mieux. Allez, salut!